Libreville, au cœur des discussions de la crise centrafricaine, après l'ouverture hier de la réunion des ministres des Affaires étrangères de l'Afrique centrale, réunion préparatoire pour parler de paix en présence des délégations du pouvoir de Bangui, de l'opposition et de la société civile. Plusieurs chefs d'État africains sont attendus à Libreville avant la fin de cette semaine. Et puis, cérémonie de présentation de vœux au Premier ministre, chef du gouvernement ce matin à Libreville. Le gouvernement, la haute administration et les forces de défense et de sécurité ont pris l'engagement de poursuivre l'œuvre accomplie depuis le 16 octobre 2009. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de choisir Gabon Télévision pour vous informer. Vous êtes naturellement les bienvenus. En ouverture, la situation en République centrafricaine, la communauté économique des États de l'Afrique centrale, l'Union africaine et l'Union européenne à la recherche d'une solution à la crise donc politico-militaire qui secoue la République centrafricaine. C'est ainsi que Libreville s'apprête à accueillir avant la fin de cette semaine les chefs d'État et de gouvernement de la CEEAC pour abréger les souffrances, il faut le dire, du peuple centrafricain. Avant leur arrivée, les ministres des Affaires étrangères de la CEEAC ont évalué hier la situation sécuritaire en RCA et ont élargi ce matin à la Cité de la démocratie leur réunion aux différents protagonistes. Le récit de Célestin Guémaobam, les images d'Amédée Ndungu. Crise politico-militaire en RCA, Libreville, 8 janvier 2013, acte 1. Réunion extraordinaire des ministres des Affaires étrangères des pays de la CEEAC, sanctionnée par un communiqué final. À l'issue de ces travaux, le Conseil exhorte les parties en conflit à signer immédiatement un accord de cessez-le-feu. Renouvelle l'appel aux rebelles pour un retrait immédiat des villes occupées. Appelle à la cessation de toute déclaration et action visant à raviver les tensions sur le terrain. Invite le gouvernement à privilégier une approche régionale de sortie de crise. 9 janvier 2013, acte 2, la réunion à huis clos est élargie aux différents protagonistes, mouvements politiques non combattants, la société civile et les rebelles. Elle est présidée par le ministre congolais des Affaires étrangères. Je félicite le secrétaire général de la CEEAC pour la qualité du travail réalisé par la mission qu'il a dépêchée en urgence en République centrafricaine. Je me tourne à présent vers nos frères et sœurs venus de la République centrafricaine, toutes tendances confondues. Le président en exercice du comité au niveau des chefs d'État et de gouvernement, son Excellence M. Félix Sassou Nguesso, président de la République du Congo, aura l'occasion demain de s'adresser solennellement à vous, à votre conscience, à votre patriotisme. Aujourd'hui, je me contenterai tout simplement de vous remercier pour la suite positive que vous avez réservée à l'invitation qui vous a été adressée. C'est donc une semaine cruciale pour les médiateurs et le destin des Centrafricains et même de la sous-région de l'Afrique centrale. Activité du chef de l'État ici même à Libreville, audience au palais de la présidence de la République. Là-bas, Ali Bongo Ondimba a reçu le représentant résident du PNUD. Au menu donc de l'entretien, la lutte contre la pauvreté, une préoccupation majeure du gouvernement de mission et de l'émergence. Reportage, Hervé Mangumba, Anissé Zamaboubou. Bienvenue Minko. Nouvelle journée d'activité pour le chef de l'État. Sur sa table de travail, le dossier de la lutte contre la corruption. Avec le représentant résident du PNUD qu'il reçoit à son cabinet, le fléau focalise l'entretien, particulièrement les stratégies et les moyens de l'éradiquer. On a discuté maintenant la ratification de stratégie de la lutte contre la corruption. Et on a bien discuté qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour vraiment une mise en œuvre très très efficace
de lutter contre la corruption ici au Gabon, que ça va aider vraiment le climat de doing business, comment ça va être un point d'attraction, comment ça va être aussi une stratégie pour vraiment valider l'intégrité de la population ici au Gabon. Pour le représentant résident du PNUD, la corruption est un frein au développement. Et c'est ici vraiment les ressources qui fuient à cause de la corruption, ça on peut investir dans le développement du pays. Le programme des Nations Unies pour le développement apporte son appui au Gabon pour la concrétisation de sa politique de croissance et de ses ambitions. Il y a une très grande vision. On a le Gabon émergent. On a aussi la vision du président, du Premier ministre, du gouvernement. Et avec cette vision, on est déjà avancé. Maintenant, il faut vraiment mettre les ressources, il faut développer la capacité pour la mise en œuvre de cette vision. On a aussi discuté la nécessité d'avancer sur la décentralisation financière et économique, et aussi comme la décentralisation du système de santé, pour vraiment avoir un développement très fort et accéléré dans les indicateurs sociaux. Que la population, il voit un développement plus accéléré au niveau social, au niveau économique et au niveau de gouvernance. Créé en 1965, le PNUD a pour mission première de lutter contre la pauvreté. Un challenge, une ambition inscrite en bonne place dans la stratégie d'accroissement chère au président de la République. Pour une gouvernance encore plus forte, une administration publique plus efficace et favorable à l'amélioration du développement humain dans notre pays. Merci à vous. La cérémonie de présentation de vœux au Premier ministre chef du gouvernement a eu lieu ce matin à Libreville. Le gouvernement, la haute administration et les forces de défense et de sécurité ont pris l'engagement de poursuivre l'œuvre accomplie jusqu'ici, et cela depuis le 16 octobre 2009. Le temps fort de cette cérémonie avec Charles Oganda Maganga, Alain-Serge Yéné, Olivier Antonio et Patrick Demabio. Respectée ce mercredi 9 janvier à l'hôtel Okume Palace de Libreville. Le Premier ministre chef du gouvernement et Mme Anne Ndongsima ont reçu les vœux de Nouvel An de la part du gouvernement et de l'administration des forces de défense et de sécurité. 3 allocutions ont marqué cette cérémonie solennelle, la forte tonalité pédagogique. Tout d'abord, la réaffirmation du respect de la légalité des institutions faite par Mme le garde de Sceaux, ministre de la Justice, porte-parole du gouvernement, qui a rappelé les obligations régaliennes du gouvernement de mission. Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, le Président de la République, chef de l'État, Son Excellence Ali Bongo Ondimba, vous a élu, vous a établi au rang de Premier ministre, chef du gouvernement. Le gouvernement, dont vous assurez la direction et la coordination, vous témoigne les égards dus à votre rang. Il ne peut en être autrement. En vous élevant aux hautes et prestigieuses fonctions de Premier ministre, chef du gouvernement, le 27 février 2012, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Son Excellence Ali Bongo Ondimba a jaugé, a mesuré pleinement vos grandes aptitudes, certainement celles de grands technocrates. Intervenant au nom de l'administration publique et privée, des forces de défense et de sécurité, le secrétaire général du gouvernement, Pacom Mobele Boubeya, a souligné quant à lui les réalisations et autres réformes dans la fonction publique. Monsieur le Premier ministre, je sais que votre ambition en cohésion avec celle du Président de la République vise à mettre en place les 3 dimensions d'un État stratège qui commande tout d'abord de bien maîtriser son périmètre, ensuite de se fixer une vision à long terme et enfin de rénover en profondeur la définition et l'exercice de la tutelle pour la faire évoluer vers la supervision stratégique
et le suivi de la performance. Je puis d'ores et déjà vous affirmer que la mise en place d'un système de pilotage comprenant tableau et livre de bord est en cours d'implémentation au sein de notre administration. Ce système permettra au président de la République, à vous-même, de suivre au quotidien et en temps réel le niveau d'exécution des 159 actions du plan stratégique Gabon émergent, les niveaux de décaissement, les blocages et les causes, les acteurs impliqués ainsi que les personnes affectées à la gestion de chaque action. Si dans l'ensemble, la fonction publique gabonaise opère dans la douceur sa mutation structurelle, les hommes sont un défi dans l'immédiat. Aujourd'hui, Monsieur le Premier ministre, les résultats remarquables enregistrés par plusieurs départements ministériels, dont l'exécution de leur programme de travail ministériel depuis 2009, sont un signe de la motivation des équipes à relever le challenge de l'émergence. À la suite du gouvernement et des autres corps de l'État, le Premier ministre, chef du gouvernement Raymond Ndongsima, s'est également plié à l'exercice en situant les perspectives de son action à la tête de la primature. Charles Oganda Maganga. Au témoignage de l'action gouvernementale, le Premier ministre Raymond Ndongsima n'a pas manqué de fustiger les dysfonctionnements qui entravent l'action des services et des pouvoirs publics, avant de tracer la voie à suivre pour pallier aux anomalies constatées l'année écoulée. Le gouvernement s'est fixé comme objectif en 2013 de procéder dans les prochains mois au règlement des rappels consécutifs à cette opération. Il s'agira donc de dégager des ressources conséquentes et d'établir un programme de paiement et d'appurement des sommes dues aux agents publics. Dans la même perspective d'une utilisation rationnelle des ressources humaines de l'administration, j'instruirai dans les prochains jours tous les ministres d'ouvrir dès le 15 janvier dans leurs départements respectifs des registres de recensement des personnels sans affectation et non employés. Ce recensement visera à procéder à leur déploiement au regard des besoins de l'administration. Car je rappelle que beaucoup de fonctionnaires ne travaillent pas parce qu'ils refusent aussi de rejoindre leur poste d'affectation, en violation de leur texte d'intégration qui dit qu'ils sont appelés à servir partout où besoin sera. Dans le même ordre d'idée, le gouvernement présentera dans quelques semaines le mode opératoire d'un programme de départ volontaire de retraites anticipées des agents de l'État dont le double intérêt est de favoriser un renouvellement qualitatif des effectifs de la fonction publique conforme aux nouvelles ambitions de notre administration, tout en permettant aux fonctionnaires les plus anciens qui le désireront de donner corps à des projets privés. Cette note macabre dans ce journal, décédé suite à un amérissage de son véhicule dans l'Ampassa. Le corps d'un compatriote vient d'être retrouvé 9 jours après le drame à Franceville. Il faut dire que notre compatriote était un jeune cadre à la CNSS Franceville. Les détails de cette actualité triste avec Jacob Moukwangi et Fabrice Limbumba, Gabon Télévision Franceville. Sur le pont de l'Ampassa, proche de l'ancien magasin Score, sur la voie menant au quartier Sable, 2e arrondissement de la commune de Franceville. En cette période de fête, le plongeon fatal de ce véhicule terrestre à moteur au volant duquel se trouvait Meyo Mobiam Warren ne pouvait laisser personne insensible. Plus de 6 heures d'horloge, les lieux étaient noirs de monde. Hommes, femmes de tout âge, venus vivre les premières tentatives de recherche, mais sans succès car le véhicule repéré par de vaillants plongeurs puis sorti de l'eau épave grâce à la synergie génie militaire transforme était vide. Choqués, atterrés, bouleversés, c'est dans cette atmosphère que tous ceux qui ont connu Warren Meyo, qui s'en est allé à tout jamais à la fleur de l'âge, 29 ans, lui ont dit adieu avant le transfert de son corps vers Libreville. Un corps, rappelons-le tout net, sorti de l'eau 9 jours après le drame. Voilà, mesdames, messieurs, c'est ainsi que s'achève cette édition d'information. Demain, 7h30, 10h, 12h, Lolita Obono, 13h, Marie-Jo Moussavou. Moi, je vous dis à demain, 20h.